sur la respiration et on va laisser progressivement le mental se libérer. Alors comment le mental se libère? C'est assez simple. On va lui demander d'écouter un peu tous les bruits qui entourent la séance métamorphose. Les bruits extérieurs, la pluie qui rebondit, le son de ma voix. Et on va laisser le mental faire le tri entre les mots qu'il accepte et les mots qu'il peut soit modifier, soit laisser passer. Le mental est un très bel outil lorsqu'il sert nos intérêts. Et parfois, c'est un outil un peu indiscipliné. C'est un outil qui adore la routine, qui adore recommencer les choses. Et plus il a l'habitude de faire une chose, et plus il le fait. Même si au bout de quelques années, cette chose finit par devenir épuisante, inappropriée, voire douloureuse. Alors bien sûr, il ne fait pas les choses de son plein gré. Le mental est piloté par l'inconscient. L'inconscient, c'est celui qui gère la respiration, qui gère les sensations du corps, confortablement posé. L'inconscient, c'est celui aussi qui gère les programmes, que l'on a accumulés tout au long de sa vie. Tous les savoirs, toutes les habitudes, toutes les sécurités. L'inconscient a pour mission de nous protéger. Il protège ce corps, il protège ce mental aussi, qui exécute ses programmes. Les deux fonctionnent ensemble. Alors, ce qui est très très bizarre, c'est que le mental ne connaît pas l'inconscient. Et ce qui est encore plus étrange et plus bizarre, c'est que l'inconscient ne connaît pas le mental. Ce sont deux parties de vous-même qui collaborent sans savoir que l'autre existe. Et pour compliquer le tout, vous avez votre conscience. Et votre conscience a une idée précise de ce que vous êtes venu apprendre dans ce corps, dans cette vie. Au niveau de votre conscience, que certains appellent le niveau spirituel, tout est juste. Ça signifie que vous apprenez exactement ce que vous avez besoin d'apprendre pour grandir en conscience. Alors bien sûr, le mental va se rebeller contre cette idée. Et l'inconscient va être relativement indifférent à ce concept. L'inconscient, si on lui dresse une table bien garnie, il mangera de bon appétit. Le mental, lui, va juger les plats. Trop salés, trop sucrés, pas assez riches. Et la conscience, elle, ne va faire aucun cas de la quantité, du goût, des couleurs, de la saveur des choses. Votre conscience va vous laisser manger beaucoup, peut-être au-delà du raisonnable. Elle va laisser votre corps se métamorphoser. Va laisser votre inconscient gérer toutes vos blessures, toutes vos douleurs, comme autant de petits paquets de nourriture, de sucre, de graisse, stockés là, dans ce corps. Alors c'est comme un grand hangar, où chaque paquet de nourriture stocké correspond à une histoire, à un événement, à une mémoire.
Et lorsque la conscience ouvre la porte du hangar, elle observe les quantités de blessures, de douleurs, de tristesse accumulées. Et elle évalue la capacité de l'inconscient à continuer à faire ça. Avez-vous suffisamment appris? Ou souhaitez-vous aller plus loin? Lorsqu'on parle de métamorphose, on parle d'un changement radical. C'est comme ces gens qui vont voir un chirurgien esthétique et qui demandent à ce que leur corps soit refait à neuf, comme s'ils étaient des machines que l'on pouvait refaçonner à volonté. Alors bien sûr, on obtient souvent un résultat impressionnant. Mais si les blessures ne sont pas guéries, il y a fort à parier que le mental génère les mêmes situations, les mêmes souffrances. Alors, que veut dire le mot métamorphose? Je vous invite à regarder en vous, à l'intérieur de votre corps, de ce corps posé là, il y a une histoire qui remonte à très longtemps, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et cette histoire, elle s'est répétée au niveau de la famille, où elle a peut-être pris sa source, au niveau des amis, du travail, des relations. Ce programme, vous le connaissez par cœur. Chaque émotion qui n'est pas gérée est ingérée. Chaque contrariété, chaque souffrance est dévorée. Et lorsque c'est trop, ça déborde. Et ce programme, vous le connaissez par cœur. Alors regardez en vous. Ce chemin de vie porte les traces de ce programme, de cette souffrance répétée. Et vous pouvez marcher à côté et observer certaines mémoires. Mais aujourd'hui, vous allez aller plus loin. Vous allez vous transformer. Imaginez que vous êtes une petite chenille sur ce chemin de souffrance. Vous avez la sensation du sol sous vos pattes et vous évoluez comme ça, sur le sol. Autour un paysage, des couleurs, des sensations, une rivière pas très loin, des oiseaux dans le ciel, quelques arbres. Et en tant que chenille dans les hautes herbes, vous savez que le moment de la transformation va arriver. Alors laissez-vous grimper le long d'une branche afin de trouver la feuille idéale sous laquelle vous allez vous poser. Bien sûr, en tant que chenille, vous avez peur de manquer. Vous savez que cette métamorphose, c'est un changement et que tout changement connaît des phases plus ou moins faciles, plus ou moins agréables. Alors la chenille est consciente qu'elle doit changer. Et elle est consciente qu'il lui faut du temps pour accepter ce changement. Mais néanmoins, elle est prête à le faire, car c'est l'appel de la vie qui la pousse. Et en tant que chenille, alors que vous escaladez ces tiges, vous pouvez prendre le temps d'engloutir quelques feuilles, de vous nourrir abondamment. On dit qu'une chenille qui va se transformer peut ingérer jusqu'à 3 fois son poids. C'est énorme. Et c'est en même temps indispensable pour elle. Car le temps de la transformation va
va être un temps long, presque infini pour une petite chenille. Prenez le temps de stocker toute la nourriture, toute l'énergie dont vous avez besoin. Choisissez les meilleures feuilles, les plus tendres. Laissez le soleil caresser votre peau pendant que vous progressez tranquillement, grignotant chaque feuille l'une après l'autre, en appréciant sa saveur, la sève sucrée que votre corps a stockée toutes ces années. Et progressivement, vous allez sentir instinctivement que le moment est venu, que votre corps est chargé, que vous ne pouvez plus aller au-delà de ce que vous avez déjà mangé. Alors il ne vous reste plus qu'à choisir une feuille solide, épaisse, sous laquelle vous allez pouvoir vous coller. Par les pieds, vous allez créer une espèce de substance très collante et très résistante. Et une fois que vos pieds seront collés sous cette feuille, vous vous laisserez glisser la tête en bas. Et vous allez rester comme ça, suspendu, entre le ciel et la terre, entre votre passé et votre futur, dans cet instant présent. Et alors que vous ne faites rien, autour de votre corps de chenille, une substance va apparaître, une espèce de sueur un peu collante qui va s'agglomérer petit à petit. Et avec les rayons du soleil, un cocon va se former autour de vous. La pluie peut tomber délicatement, car il y a quelques nuages qui passent. Et pendant ce temps, le cocon vous protège du vent, du froid, des intempéries et des autres prédateurs cachés sous la feuille. Et c'est là que je félicite votre inconscient d'avoir veillé à stocker toute cette nourriture dans ce corps de chenille. Car à l'intérieur du cocon, vous êtes désormais en sécurité. Et vous pouvez de nouveau basculer, glisser, laisser vos pieds descendre et votre tête remonter à l'intérieur du cocon. Ça se fait très naturellement, très simplement. Et vous voilà parfaitement accroché, parfaitement protégé à l'intérieur de ce cocon. À l'intérieur de ce cocon, le temps n'existe plus. Toutes vos mémoires, tous vos programmes, toutes vos blessures commencent à se dissoudre. En même temps que ce vieux corps de chenille qui se prépare à la métamorphose. Et bien sûr, votre inconscient, lui, reste présent, piloté par votre conscience. Votre conscience sait vers où vous allez. C'est exactement quel papillon vous allez devenir. Votre inconscient, lui, ne le sait pas encore. Alors, on va profiter de cet instant où les blessures sont libérées à l'intérieur du cocon, où les programmes, les réflexes de nourriture, de dépendance, de plaisir, de déplaisir, de souffrance, d'agression, tout est là, flottant à l'intérieur du cocon. Alors je vais proposer à l'inconscient, s'il est d'accord, de modifier ces programmes de dépendance, de les réagencer,
de les utiliser comme de la matière première, car pendant toutes ces années, vous avez appris à faire des choses. Et aujourd'hui, le moment du choix est arrivé. Alors, cher inconscient, fais les choix utiles pour que cette chenille devienne plus tard un beau papillon. Transforme ces programmes où l'on aimait se faire du mal en espérant trouver le bien, et où l'on pensait que dans le mal, une partie du bien était bien, alors qu'une partie du mal était mal, et que malgré le bien que l'on fait au mal, le mal est toujours au-dessus du bien, quand le bien englobe le mal. Et c'est tellement inextricable quelque part que seul l'inconscient peut gérer tout ça. Il sait faire le tri entre les eaux usées et les eaux claires. Et il va utiliser toute cette énergie pour la filtrer, la nettoyer et l'utiliser de nouveau. Car tout ce temps passé et du temps gagné, tout ce temps de souffrance et du temps de libération. Car l'inconscient sait parfaitement ce qui est juste et bon. Et lorsque l'on est chenille, on aspire à devenir papillon. Alors, cher inconscient, dans ces courants de couleurs et de formes différentes où les programmes se sont installés et se réforment maintenant, je te laisse le soin de trouver les bonnes pensées, les bonnes émotions, les bons comportements. Afin que le mental puisse plus tard continuer à parfaitement s'adapter à sa vie. Que ce soit en famille, au travail, dans des relations sentimentales. Ce programme, il a quelque chose de particulier. Il génère beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, des envies artistiques, où l'image et la couleur ont leur importance, où le sens, l'émotion sont nécessaires, où la créativité est une seconde nature. Cette énergie aussi donne envie de bouger, de partager, de danser. Et dans ce nouveau programme, il y a beaucoup de joie, beaucoup de plaisir à s'affirmer et à filtrer tout ce qui ne convient plus, à redonner aux autres leur énergie négative pour rester toujours ancré, centré, fidèle à soi-même. Dans tous ces courants, dans toute cette énergie, il y a déjà les prémices du papillon en devenir. Lorsque la chenille a commencé sa mutation, à l'intérieur du cocon, on ne trouve plus qu'un liquide. Un liquide dense, où baignent des milliards de cellules. Ces cellules, on les appelle des cellules imaginales. Car à ce niveau de la transformation, de la métamorphose, on peut tout imaginer. Et c'est cela, cher inconscient, que je t'invite à faire. Imaginez ce que sera la vie. Une vie dynamique, en bonne santé. Une vie où on a plaisir à faire des magasins, à porter de belles affaires, de beaux vêtements, de beaux sous-vêtements, de la lingerie,
une nouvelle façon de se coiffer, de se maquiller, une nouvelle façon d'être en relation avec soi, dans son énergie. Lorsqu'on est une femme, c'est agréable de se sentir femme. De la même manière, lorsqu'on est homme, c'est agréable de se sentir homme, de sentir ce corps plein d'énergie, harmonieux. Et cette harmonie ne dépend que de nous. Alors, cher inconscient, laisse émerger les formes idéales, la taille idéale, le poids idéal, et fais en sorte que tout cela soit stabilisé par un programme simple, facile et efficace à mettre en place, un programme de régulation. Et si d'aventure, d'anciens événements, d'anciens déclencheurs devaient générer de la souffrance, de la colère, un sentiment d'humiliation, eh bien ce programme de stabilité viendra immédiatement stabiliser les réactions. Comme si quelque part dans ces cellules imaginales, il était plus important d'être connecté à soi qu'aux autres. Comme si quelque part, ce que l'on pense de soi est bien plus important que ce que les autres pensent de nous. Comme si quelque part, nous étions la personne la plus importante de notre existence. Alors ces milliards de cellules qui reprogramment le papillon à venir ont tout oublié de la chenille, qui n'existe plus. Et ces cellules vont se réorganiser maintenant pour mettre en place la tête, le corps, les pattes et les ailes de ce futur papillon. Un papillon aux formes parfaites, idéales, aux couleurs chatoyantes. Mais pour l'instant, tout cela est encore en devenir, alors que les cellules se concentrent les unes sur les autres. Elles commencent à créer les organes, les parties précises du papillon, toujours protégées dans le cocon. Et pendant que la métamorphose continue et s'achève progressivement, l'inconscient efface dans l'espace et dans le temps toutes les mémoires de la chenille. C'est comme si la chenille n'avait jamais existé. Seul l'enseignement, la maturité, la sagesse sont conservés. Seule la protection est conservée de manière différente, affirmée et sereine. Lorsque c'est fait, le papillon est prêt à l'intérieur du cocon. Alors, cher inconscient, vérifie que tout est en place, que le papillon est parfaitement équipé, qu'il ne manque rien, et toujours protégé de la pluie légère sous cette grande feuille. Lorsque tu seras prêt, cher inconscient, je t'invite à commencer à ouvrir le cocon. De telle manière que le papillon, toujours protégé à l'intérieur, puisse progressivement
Laissez émerger sa tête. Puis son dos, avec ses ailes qui progressivement à leur tour vont se déployer tout doucement. Pour l'instant, elles sont légèrement collées et les pattes du papillon sont parfaitement posées dans le fond du cocon qui commence à s'ouvrir totalement maintenant. Et puisque la métamorphose a bien fonctionné, je t'invite, cher inconscient, à faire bouger les ailes du papillon afin de les sécher, afin que ces ailes se musclent de plus en plus. Et cette légèreté, cette capacité à changer d'opinion, de lieu, d'émotion, à survoler les événements de la vie, à les dépasser, s'inscrivent comme une nouvelle protection en toi, cher inconscient. Et plus les ailes se renforcent, plus les couleurs apparaissent. Des couleurs multicolores, vives. Et alors que les nuages s'éloignent, emportant avec eux la pluie légère, le soleil va réapparaître. Et les ailes vont pouvoir sécher totalement. Et lorsque tu seras prêt, cher inconscient, et lorsque le papillon sera parfaitement en possession des sensations de force, de sérénité, cela voudrait dire que la métamorphose est totalement terminée. Les antennes vont se déployer au-dessus de la tête, le regard posé vers l'horizon. Je t'invite, cher papillon, à quitter le cocon. Et à survoler le chemin de la ligne du temps. Et à survoler toutes ces mémoires qui ont laissé quelques écorces par-ci et par-là. Et alors que tu remontes, cher papillon, cette ligne du temps, les prises de conscience se mettent en place. Une compréhension simple et subtile des raisons pour lesquelles il a fallu passer par ce chemin à l'aller. Et papillonnant au-dessus de ces vieilles mémoires qui appartiennent au passé, je te propose de trouver un endroit particulier, un endroit lumineux, agréable, non loin de l'instant présent. C'est un endroit, cher papillon, où tu vas pouvoir absorber toute l'énergie nécessaire pour alimenter tous les projets à venir. Car tous les programmes sont maintenant installés. Ils pourront se manifester dans le monde réel par des changements d'habitude. Et progressivement, dans les jours, les semaines à venir, les changements de taille vont apparaître, la légèreté va s'installer. Et plus l'affirmation positive et sereine va s'imposer, et plus la joie de retrouver ce corps dynamique et résistant va s'installer. Une forme de sérénité et de fierté retrouvée illumine le corps et les ailes de ce papillon. C'est comme si la beauté intérieure devenait extérieure. C'est comme si le charme, la séduction, l'intelligence retrouvaient leur place. C'est comme si quelque part,
On avait tourné une page pour en écrire une autre. Voilà, cher inconscient. La métamorphose étant réalisée, je t'invite à transformer ce beau papillon en un corps posé là et autour duquel il demeure encore la mémoire du passé. Une mémoire, cher inconscient, dont tu t'es libéré. Alors que ce corps réside dans cet ancien corps, tu sais maintenant, cher inconscient, que progressivement, dans les jours, les semaines, les mois à venir, cette métamorphose intérieure se verra à l'extérieur. Et à chaque fois que tu te regarderas dans le miroir, tu te verras tel que tu es à l'intérieur. Et ça te donnera toute la motivation, tout le courage nécessaire pour poursuivre dans ta métamorphose extérieure, afin que les deux corps se rapprochent l'un de l'autre progressivement, que le surpoids s'évapore progressivement. Et ça va se faire de manière progressive, dans la joie, la patience, car tout est déjà là, ce n'est plus qu'une question de temps. Et peu importe ce que les autres pensent, car personne ne peut vivre à l'intérieur de soi et ne peut ressentir toute la joie qui s'installera durablement lorsque les deux corps se seront réunis. Le corps idéal à l'intérieur du corps de souffrance qui, à partir d'aujourd'hui, va fondre, disparaître, s'alléger progressivement. Il sera très agréable de retrouver toute cette énergie de vie, de refaire des activités qu'on a toujours eu envie de faire et de laisser toute sa créativité s'exprimer. Voilà, cher inconscient, je te félicite pour ce premier travail, cette première étape de métamorphose. Et lorsque nous nous reverrons, je verrai de l'extérieur les résultats merveilleux que tu auras mis en place dans ce corps, libéré, progressivement, harmonieusement, de manière saine et simple. Et je te félicite déjà du travail que tu as réalisé et de tout ce que tu vas encore réaliser. Le moment est venu de laisser le mental retrouver sa place, peut-être un peu déboussolé par tous ces changements qui sont déjà là. Et comme c'est un bon exécutant, il va progressivement mettre en place tous ces nouveaux programmes qui vont alléger cette vie et résonner des rires et de la joie, d'un bonheur qui se construit au jour le jour. Car qu'y a-t-il de plus beau que de faire de sa vie une œuvre d'art? Progressivement, les sons vont revenir, les bruits extérieurs, le son de ma voix.
toutes les sensations du corps, en commençant par la tête, les épaules, le dos, la sensation de ce corps posé là, les mains posées sur les cuisses, le long du corps, les jambes, les pieds. Toutes ces sensations reviennent. Et l'on sait déjà que ce qui est à l'extérieur n'est pas le reflet de ce qui est à l'intérieur. Mais on sait aussi qu'on a pris patience et que cette patience va porter ses fruits dans les jours, les semaines, les mois à venir. Que le résultat visé est un résultat stable, un résultat qui s'inscrit dans la durée, dans la santé retrouvée et la joie de partager cette nouvelle conquête de soi. Dans une profonde inspiration, on peut laisser la vie nous inspirer lorsque les yeux s'ouvrent de nouveau.